On est Amel et Tanaz de la mairie de Saint-Denis du syndicat Sud. Voilà, en fait, donc évidemment, manif antiraciste et contre toutes les répressions, évidemment, on est présente aussi en tant que syndicaliste. On voulait vous dire que jeudi prochain, en fait, à partir de 17h30 et jusqu'à 21h à peu près, on organise une shorba solidaire, en fait, devant l'hôtel de ville. Et si la police n'accepte pas, ce sera sur la plage Jean Jaurès, donc sur la place du marché. Une shorba à prix libre pour dénoncer le fait que Tanaz soit virée de la mairie de Saint-Denis. Voilà, elle va vous expliquer sa situation de répression. Et aussi pour dénoncer plus largement les pratiques autoritaires violentes qui sévissent actuellement dans la mairie de Saint-Denis, entre les privatisations, le management autoritaire, les collègues précaires qui sont dégagés, les personnes qui ont des fins de contrat parce qu'elles font grève, etc. On a vraiment beaucoup de problèmes de ce côté-là. Mais on veut aussi dénoncer, c'est pour ça qu'on invite largement la population dionysienne et les travailleurs, travailleuses, les étudiants, les retraités, etc. à venir aussi à ce rassemblement, parce qu'on souhaiterait que les gens viennent témoigner, un peu comme on est en train de faire ici, sur toutes les répressions qui sévissent sur ce territoire et dont M. Hanotin est à l'initiative, ou alors en soutien avec le gouvernement et Macron et la métropole Grand Paris qui est en train de s'abattre sur notre territoire et qui est en train de chasser les personnes les plus pauvres, les plus précaires, les plus basanés du territoire, voilà. Donc je vous donne juste la liste comme ça à l'après-vert, mais il y a sans doute d'autres choses à dire. On souhaiterait que par exemple les personnes réprimées, les profs réprimés, les parents réprimés à Pasteur puissent venir témoigner. On souhaiterait que les personnes qui sont victimes des violences policières dans les différents quartiers puissent venir aussi s'exprimer pour expliquer comment la police municipale qui a été armée par M. Hanotin et dont on était complètement contre en disant qu'il allait avoir des bavures, eh bien on voit maintenant ce qu'elle est en train de faire dans les quartiers et comment elle est en train de terroriser les gens. Et ce sont des collègues de travail et j'ai pas du tout honte de le dire, parce que quand on est syndicaliste, il faut savoir être du côté du peuple. Et quand il y a une contradiction entre nos collègues et le service public, on sait de quel côté du service public qu'on est. On est du côté des habitants et des usagers et usagères. La bourse du travail solidaire va être virée de la bourse du travail, voilà, je vous le dis. C'est ça la démocratie de M. Hanotin. Le bassin de la Mal-Tournée qui commence à être évacué selon la couleur qu'on peut avoir par exemple et qu'on va vouloir à un moment donné aseptiser. Voilà, il y a le marché de Saint-Denis qu'on déplace de manière complètement autoritaire avec des gens qui vont perdre leur travail en fait à la fin de cette histoire-là. La rénovation urbaine qui a lieu autour de Carrefour, en fait, Monsieur Hanotin est en train de réorganiser cette ville contre ses propres habitants et donc il va falloir qu'on puisse se retrouver ensemble et à force de se battre les uns à côté des autres et pas ensemble, il est en train de gagner du pouvoir sur le territoire et il veut absolument supprimer le logiciel de résistance qu'il y a ici. Donc ça, c'est pas possible. Il va pas nous chasser comme ça et c'est à nous de nous retrouver. Donc si vous voulez, l'esprit, c'est on mange ensemble, la shorba est à prix libre, l'argent permettra à Tanaz de saisir un avocat, elle va vous expliquer sa situation, mais en fait, on en prend plein la tronche et en fait, ils ne veulent pas de gens qui luttent sur ce territoire et on va leur montrer qu'on en est capable. Bonjour tout le monde. Alors, juste pour vous dire que mon témoignage, c'est juste une vitrine de ce qui se passe à la mairie de Saint-Denis depuis que M. Hanotin a été élu maire. Il faut savoir que ça fait 2 ans que je subis un harcèlement par la direction. À partir du moment où il a été élu, j'ai mis les pieds dans mon service. La chef de service avait imprimé des captures d'écran de ma page Facebook où je m'étais exprimée en tant que dionysienne sur une liste municipale, c'est tout. Et sauf qu'on est en France, ça s'appelle la démocratie et on a le droit. Sauf que depuis que Mathieu Hanotin est là, il demande soumission, surtout face aux femmes. Il y a vraiment des pratiques sexistes dans cette mairie depuis qu'il est là. Et en fait, il faut fermer sa bouche, chose que je ne peux pas faire. Et j'ai subi un harcèlement, c'est des coups bas, ça peut venir par des collègues que vous formez. Ça, ils ont construit une équipe, ils ont constitué une équipe pour me mettre dehors, moi et ma chef qui est partie d'ailleurs. Et il faut savoir que derrière ça, au-delà de nos personnes qui dérangeaient, derrière c'est le projet qu'on défendait qui dérangeait. Il faut savoir que je coordonnais un dispositif qui s'appelle la passe de ville. On aidait les plus précaires à se faire soigner dans les centres municipaux de santé. Mais comme vous le savez, les JO approchent et ils veulent changer. Les gens, ils veulent changer, les usagers, ça dérange, la population est trop pauvre. Quand on a été reçu en tant que collègue salarié par l'élu à la santé, qui est sa première adjointe, elle nous a clairement dit notre objectif c'est de changer la population. Donc bien entendu, des personnes comme moi et ma chef ou mon équipe qui défendions la précarité, qui aidions les personnes qui n'ont pas de moyens accéder aux droits communs, nous avons dérangé. Donc ça a été des coups bas, je devais être CDisée au mois de mai dernier après 3 CDD
3 ans et d'autres petits CDD avant. Ils m'ont sorti un rapport avec plein de mensonges, comme quoi je faisais pas mon travail, comme quoi je dérangeais. Surtout, ce que je veux dire, c'est que dans leur rapport, ils ont mis « elle est arrêtée, elle va mal, donc on te libère ». Donc en fait, ils vous mettent en souffrance. Ils m'ont quand même poussé, alors que franchement, je suis quand même costaud. J'ai encore du mal à le dire, mais je le dis parce que je sais que ça arrive à d'autres personnes. Ils m'ont poussé à faire une dépression en fin d'année dernière. Je commence tout juste à me relever. Et en fait, mon médicament, ça va être la lutte sociale. Bravo! Et je fais ça pour moi et mes proches au travail. On a vraiment galéré avec eux pendant 2 ans. Je le fais pour tous les collègues qui sont partis. Il y a énormément de collègues qui sont dans des maladies longues avec des cancers. Et il y a quand même des études qui sont réalisées pour dire que les cancers, c'est dû à la souffrance au travail. Et il y a énormément d'accidents de travail. Et il y a des personnes qui restent. Il y a des mères de famille isolées qui restent puisqu'elles ne peuvent pas trouver ailleurs. Il y a des agents de catégorie C qui ne peuvent pas trouver ailleurs. Donc ils subissent cette violence. Et ici, moi je suis d'origine iranienne, sauf qu'ici c'est pas l'Iran, c'est pas l'Afghanistan, donc je ne fermerai pas ma gueule. À jeudi prochain. Bravo Tanas! Bravo Tanas. Merci Tanas. Et donc à jeudi, c'est à 18h 17h30. D'accord.